Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec vous. Car nous savons que le Dieu qui nous a créés est le Dieu d'amour et le Dieu de bonté. Et son désir est que nous puissions prospérer à tous égards sur cette terre-là. Nous soyons en bonne santé, nous marchons dans la sagesse, dans la victoire. Une vie chrétienne victorieuse n'est possible que lorsque on a la révélation de la parole de Dieu, lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, lorsque nous décidons, après avoir reçu la connaissance, la révélation de la connaissance, de marcher avec foi et confiance dans le Dieu qui s'est révélé à nous à travers sa parole. Aujourd'hui, nous voulons voir notre foi en action. Mais pour cela, il faut savoir comment la foi fonctionne. En quoi consiste la foi? Et pour cela, nous allons lire dans Marc chapitre 5 et à partir du verset 24. Marc chapitre 5, verset 24. La Bible dit, Jésus s'en alla avec le chef de la synagogue appelé Jairus. Jairus, ce chef de la synagogue, était venu pour rencontrer Jésus parce que sa fille était en extrémité. Elle était malade et elle était en train de mourir. Et Jésus a dit à cet homme religieux qui était parmi ceux qui avaient ordonné que quiconque irait à Jésus serait excommunié. Maintenant, le voilà devant un problème, le voilà devant le mur. Et il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Il n'est jamais trop tard de revenir à Jésus. Même si vous l'avez insulté, même si vous l'avez du moins méprisé, lorsque vous revenez à lui, il est plein d'amour et de pardon et de miséricorde, car ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin, chaque nuit, chaque soir pour vous. Et c'est dans cette dynamique de Jésus et de Jairus pour aller chez lui. Il est écrit ici, et une grande foule suivait et pressait Jésus. Une grande foule. Ah. Une grande foule, c'est la caractéristique aujourd'hui de ce monde-là. Là où il y a une grande foule, là aussi, il y a une diversité d'idées. Des idées contradictoires, des intérêts contradictoires. Et le monde est rempli de foules qui suivent des gens, qui suivent des leaders religieux, des leaders de tout genre. Mais ils les suivent, la Bible dit, ils suivaient Jésus et le pressaient. Mais la Bible ne nous dit pas pourquoi ils suivaient Jésus. Il y avait des curieux, il y avait des moqueurs, il y avait des athées, il y avait toutes sortes de gens dans cette foule-là. Mais il y a une personne singulière dans cette foule qui va faire la différence, Et nous voulons qu'aujourd'hui, ce message d'aujourd'hui attire votre attention et que vous puissiez regarder, tirer une leçon importante. Et le verset 25 va nous montrer cette personne-là. Dans cette foule, la caméra de Dieu fait un zoom sur une femme. Après avoir brassé toute la foule, la caméra s'arrête. La caméra divine s'arrête sur une femme. Et le reporter de l'époque va décrire quelle était cette femme-là. La Bible dit au verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Dans cette foule diverse, variée, la caméra de Dieu nous montre, comme je l'ai dit, cette femme. Et le reporter du jour, qui s'appelle Marc, a pris son bic et son crayon et son papier, nous a décrit la condition de cette femme-là.
cette femme était atteinte d'une perte de sang. Ah, c'est très important. Elle n'était pas atteinte de maux de tête. Elle n'était pas atteinte de maux de ventre. Elle n'était pas atteinte même de n'importe quelle maladie. Elle était atteinte d'une maladie spéciale et la Bible dit une perte de sang. Lorsque vous examinez attentivement cette expression perte de sang, vous pouvez dire encore, cette femme était atteinte d'une perte de vie. Car la vie de l'homme est dans son sang. Et comme cette femme perdait son sang, cela veut dire simplement, elle perdait sa vie. Et cela durait depuis 12 années, 12 bonnes années. Chaque jour, cette femme, quand elle perdait du sang, elle perdait une certaine quantité de sa vie sur terre. Alors je vous pose la question, à vous qui êtes en contact avec nous, vous qui suivez cette émission, si cette femme était malade depuis 12 ans, elle n'était pas encore morte, mais elle était en train de mourir littéralement, à petit feu et atrocement, à cause d'une perte de sang, j'ai peur de vous dire, ou bien je voudrais attirer votre attention sur le fait que plusieurs d'entre ceux qui sont en contact avec nous sont atteints de la même maladie, d'une perte de sang morale, d'une perte de sang financière, d'une perte de sang, de réputation, d'une perte de sang, je ne sais pas, familiale. Et à cause de cela, la mort est en train de s'installer à petit feu dans votre moralité, dans votre famille, dans vos finances, et cela dure depuis 12 ans. Vous n'êtes pas encore mort. La femme n'était pas encore morte, mais elle savait de façon inéluctable qu'elle allait certainement, sûrement, pas à pas à la mort. Elle savait qu'il n'y avait point de réversement possible sur le plan naturel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans cette situation-là, elle avait déjà souffert, beaucoup souffert, entre les mains de plusieurs médecins. Oui, vous êtes en fréquentation avec plusieurs médecins de plusieurs ordres. Je ne parle pas des médecins physiques, du moins de la science, de la médecine, de la science médicale. Je parle ici de plusieurs sortes de médecins à qui vous avez eu affaire. Et ces médecins, cette femme-là, qui étaient en fait des docteurs, malgré leur spécialité, malgré leur expertise, au contraire, chacun des docteurs qui est entré en contact avec cette femme l'a fait souffrir. Et beaucoup souffrir. Regardez aujourd'hui votre vie. Regardez votre situation maintenant, vous qui êtes en contact avec nous. Quelles sont les souffrances que vos médecins vous ont fait endurer? Je ne parle pas des médecins qui sont à l'hôpital obligatoirement. Chacun a un médecin quelque part. Certains ont des médecins, des gourous spirituels. D'autres ont des médecins, des escrocs. D'autres ont des médecins financiers. D'autres ont des médecins de tout genre, de sécurité, de gris-gris. Mais ces médecins vous ont fait beaucoup souffrir. Et la conséquence de cette souffrance, non seulement morale, physique dans votre corps, elle est dit encore, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Sa vie était en train de partir, la souffrance était là, et une femme. Et le reporter de l'époque va décrire quelle était cette femme-là. La Bible dit au verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Dans cette foule diverse, variée, la caméra de Dieu nous montre, comme je l'ai dit, cette femme. Et le reporter du jour, qui s'appelle Marc, a pris son bic et son crayon et son papier, nous a décrit la condition de cette femme-là.
cette femme était atteinte d'une perte de sang. Ah, c'est très important. Elle n'était pas atteinte de maux de tête. Elle n'était pas atteinte de maux de ventre. Elle n'était pas atteinte même de n'importe quelle maladie. Elle était atteinte d'une maladie spéciale et la Bible dit une perte de sang. Lorsque vous examinez attentivement cette expression perte de sang, vous pouvez dire encore, cette femme était atteinte d'une perte de vie. Car la vie de l'homme est dans son sang. Et comme cette femme perdait son sang, cela veut dire simplement, elle perdait sa vie. Et cela durait depuis 12 années, 12 bonnes années. Chaque jour, cette femme, quand elle perdait du sang, elle perdait une certaine quantité de sa vie sur terre. Alors je vous pose la question, à vous qui êtes en contact avec nous, vous qui suivez cette émission, si cette femme était malade depuis 12 ans, elle n'était pas encore morte, mais elle était en train de mourir littéralement, à petit feu et atrocement, à cause d'une perte de sang, j'ai peur de vous dire, ou bien je voudrais attirer votre attention sur le fait que plusieurs d'entre ceux qui sont en contact avec nous sont atteints de la même maladie, d'une perte de sang morale, d'une perte de sang financière, d'une perte de sang, de réputation, d'une perte de sang, je ne sais pas, familiale. Et à cause de cela, la mort est en train de s'installer à petit feu dans votre moralité, dans votre famille, dans vos finances, et cela dure depuis 12 ans. Vous n'êtes pas encore mort. La femme n'était pas encore morte, mais elle savait de façon inéluctable qu'elle allait certainement, sûrement, pas à pas à la mort. Elle savait qu'il n'y avait point de réversement possible sur le plan naturel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans cette situation-là, elle avait déjà souffert, beaucoup souffert, entre les mains de plusieurs médecins. Oui, vous êtes en fréquentation avec plusieurs médecins de plusieurs ordres. Je ne parle pas des médecins physiques, du moins de la science, de la médecine, de la science médicale. Je parle ici de plusieurs sortes de médecins à qui vous avez eu affaire. Et ces médecins, cette femme-là, qui étaient en face des docteurs, malgré leur spécialité, malgré leur expertise, au contraire, chacun des docteurs qui est entré en contact avec cette femme l'a fait souffrir. Et beaucoup souffrir. Regardez aujourd'hui votre vie. Regardez votre situation maintenant, vous qui êtes en contact avec nous. Quelles sont les souffrances que vos médecins vous ont fait endurer? Je ne parle pas des médecins qui sont à l'hôpital obligatoirement. Chacun a un médecin quelque part. Certains ont des médecins, des gourous spirituels. D'autres ont des médecins, des escrocs. D'autres ont des médecins financiers. D'autres ont des médecins de tout genre, de sécurité, de gris-gris. Mais ces médecins vous ont fait beaucoup souffrir. Et la conséquence de ces souffrances, non seulement morale, physique dans votre corps, elle est dit encore, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Sa vie était en train de partir, la souffrance était là, et ce qu'elle possédait, en termes de matériel, de finances, était aussi en train de détruire. Oui, quand une perte de sang vient dans votre vie, vous perdez tout. Quand une hémorragie financière, une hémorragie morale vient sur votre vie, une hémorragie familiale vient, une hémorragie professionnelle vient, vous perdez votre argent, vous perdez votre moralité, et la souffrance vient dans votre âme, dans votre corps, et à tous égards. Et la Bible dit qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Oui, ça fait des années que vous êtes suivis par des médecins, au niveau de la science, ceux qui sont malades, au niveau moral, ceux qui sont dans la religion, au niveau, je ne sais pas, au niveau financier, vous qui êtes en train de souffrir, vous n'avez jamais joint les deux bouts.
vous êtes là tout le temps, le 15 du mois, vous êtes au bout du rouleau, vous ne vous en sortez pas. Et vous n'avez éprouvé aucun soulagement malgré vos luttes de tout genre. Et votre situation ne fait que s'empirer. Et la Bible dit, elle était allée plutôt en empirant. Vous êtes arrivé et vous savez que le pire n'est pas loin de vous. Alors, maintenant, que la situation est aussi terrible. Le tableau est sombre. Il n'y a aucune espérance. Quand elle se tourne de chaque côté, il n'y a point d'espérance au niveau médical, il n'y a point d'espérance au niveau financier, il n'y a point d'espérance au niveau familial, il n'y a aucune espérance du point de vue religieux, moral. Elle était laissée à elle-même dans la solitude, dans les angoisses. Est-ce que vous qui vous dites pourtant elle avait une religion, pourtant elle était juive, pourtant elle priait, elle allait à la synagogue, mais pourquoi malgré cette bonne religion du judaïsme, malgré le fait qu'elle avait les patriarches, les Abraham, les Moïse, elle avait entendu parler de David, d'Élie et d'Élisée, mais pourquoi n'avait-elle pas été guérie et pourquoi n'avait-elle pas éprouvé aucun soulagement? Car elle a pensé que la religion et la science ne pouvaient aller ensemble. Et beaucoup de gens sont dans cette erreur-là. Donc pour elle, elle a passé d'un médecin à un autre, en se disant qu'on m'a dit qu'un expert qui est venu maintenant, il a telle spécialité, il vient de telle faculté de médecine, et on dit que les gens accourent dans son cabinet. Elle a essayé tous ses experts. Mais au moment où elle essayait ses experts, au moment où elle allait à ses docteurs, il y avait quelque chose qui s'était passé en Israël, mais dont la femme ne tenait pas compte du tout, parce qu'elle avait déjà sa religion. Jésus était né. Jésus était sur la terre. Et ça fait maintenant, pendant ces 12 années-là, ça fait maintenant au moins 2 ans que Jésus exerçait son métier de médecin de l'âme, du grand guérisseur du corps, de celui qui délivre de l'emprise du diable. La femme en avait entendu parler. Oui, elle a entendu parler. Il y a 2 manières d'entendre parler les choses. La première manière d'entendre parler les choses, c'est lorsque les gens vous disent: as-tu entendu telle chose? As-tu entendu que telle personne est venue dans tel coin? As-tu entendu qu'il y a un pasteur là-bas qui prie pour les malades? Et à la légère, vous prenez ça en disant: oui, mais vous savez, ce sont des trompeurs. Vous savez, ce sont des escrocs. Il y a cette manière d'entendre parler des situations. Mais elle n'a pas pris garde. Parce que pour elle, elle avait sa religion déjà. Elle n'a plus besoin d'une religion nouvelle selon elle. Elle pensait que ce Jésus-là, dont elle entendait parler souvent, était un autre chef religieux, comme ses propres chefs religieux, incapables de la guérir, incapables de la consoler, et qui au contraire essayaient de la consoler en disant: oui, ta mort doit être la volonté de Dieu. Et pourtant cette femme savait qu'elle n'était pas prête pour la mort, et elle savait que la mort en ce moment n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est pourquoi quand on lui a dit que Jésus est venu dans un premier temps, elle n'a pas fait attention. Mais la Bible montre maintenant qu'à un moment donné, quand les médecins l'ont abandonné, quand son argent l'a abandonné, quand les souffrances se sont amplifiées, quand elle n'éprouvait plus aucun soulagement et qu'elle avait le dos contre le mur, et elle savait de façon claire et limpide qu'elle allait à la mort, certainement et sûrement, cette fois-ci, quand les gens sont venus lui parler de Jésus, cette fois-ci, elle a tendu ses oreilles et elle a prêté attention. Ça, c'est la bonne manière d'entendre parler de quelqu'un maintenant. Il y a une manière artificielle d'entendre parler des gens. On entend tous les jours entendre parler des gens. Tu as entendu telle personne qui est là, tu as entendu telle chose, mais personne n'y prête attention. Mais nous commençons à prêter attention quand nous voyons qu'il n'y a plus de solution et que maintenant on vient nous parler, alors nous prêtons attention. Cette fois-ci, ceux qui ont été malades, les voisins qui ont été malades, des gens qu'elle connaissait,
quand elle fréquentait l'hôpital de son village, et elle les avait vus sans espérance, venir la voir en parfaite santé, remplis de vie, et qui lui ont dit, nous sommes allés à Jésus, et par un simple attouchement de sa main, Jésus là est comme le grenier de guérison. Il est comme une centrale de guérison. Quiconque arrive à se connecter à cette centrale de guérison, tu reçois la vie. Quiconque arrive à aller dans cette centrale et à son fil et branche cela, alors la puissance de guérison sort et guérit les gens. Tu me vois, ma soeur? Tu me vois? J'étais comme toi, sans espérance. Oui, Jésus, je suis allé vers lui et il m'a guéri. Alors, ces témoignages des voisins, ces témoignages de parents ou de personnes de l'église, de la synagogue, ont commencé à interpeller cette femme. Et cette femme a changé maintenant sa mentalité. Elle a changé ses pensées. Ce qu'on dit dans le langage spirituel, elle s'est repentie. Elle avait une idée arrêtée de ce Jésus. Elle avait une idée arrêtée sur ce nouveau rabbin, sur ce nouveau maître religieux. Elle avait pensé que Jésus était de la catégorie des sacrificateurs, de la catégorie des scribes, de la catégorie des sadducéens et des pharisiens. Oui, il est sérieux, mais est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? Mais ce jour-là, après avoir entendu ces témoignages, après avoir prêté attention, après avoir examiné elle-même, rentré en elle-même, elle a commencé à changer sa mentalité. Tout commence. Votre transformation, votre changement, votre miracle commence d'abord dans votre pensée. Si votre pensée n'a pas été changée, si vos pensées n'ont pas été transformées, changées et alignées sur la parole de Dieu, il n'y aura jamais de transformation, il n'y aura jamais de guérison, il n'y aura jamais de miracle. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes en contact avec nous maintenant, là où vous êtes couché, là où vous êtes assis, là où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes actuellement, pensez à cela. Quelles sont les pensées qui vous habitent aujourd'hui? Sont-ce des pensées de défaite? Sont des pensées négatives? Sont des pensées du moins d'impureté, des pensées de mort, des pensées d'échec, des pensées de culpabilité et de complexe d'infériorité? Quelles sont les pensées qui vous habitent? Quelles sont les pensées que vous passez et vous repassez dans votre disque, dans votre CD mental, dans votre DVD du cerveau? Quelles sont les pensées que vous passez et repassez en vous? Ce sont vos pensées qui vont donner la direction à votre vie. Ce sont vos pensées qui vous lient. La Bible dit que tel est un homme, tel il est, tel ses pensées sont, tel il est. Vous ne pouvez pas aller au-delà de vos pensées. Si vous êtes dans des pensées médiocres et négatives, votre vie manifestée sera négative et médiocre. Donc la femme a réalisé qu'il fallait changer ses pensées et se repentir d'avoir eu des pensées négatives sur Jésus. Alors quand elle a fait ce premier pas, cette décision, quand elle a pris cette décision, comme vous maintenant, vous qui êtes en contact avec nous, si vous prenez cette décision maintenant que vous m'entendez, de sortir de la médiocrité, de dire non à vos pensées qui vous tiennent liés, vos pensées impures qui vous ont liés, vos pensées de mensonges, d'escroquerie, vos pensées négatives, d'incapacité, vos pensées de culpabilité et vos pensées de complexe d'infériorité. Si vous dites non à cela, et si vous commencez à mettre les pensées de Christ qui sont dans la parole de Dieu en vous, maintenant je vous assure que alors le premier pas de votre miracle vient de commencer. Et votre perte de sang va s'arrêter bientôt. Et votre vie sera restaurée. Est-ce que vous m'entendez? Vous qui êtes en contact avec moi, répondez. Là où vous êtes dans votre maison, je vous entends spirituellement. Ne vous en faites pas. Je ne vous vois pas physiquement, je vous entends spirituellement. Et si vous m'avez entendu, si vous avez dit oui, je t'entends, pasteur, alors nous pouvons continuer. Maintenant que vous avez commencé à voir Jésus tel qu'il est, jusqu'à présent, vous avez vu un Jésus d'une religion. Quand les gens parlaient de « Ah non, mais laissez-moi avec votre Jésus »,
Vous savez que maintenant Jésus est le prince de vie. Vous savez qu'il est l'auteur du salut. Vous savez que son nom sous le ciel est le seul nom qui puisse apporter le salut, la délivrance, la guérison. Vous savez qu'il est le Fils de Dieu. Vous savez qu'il est le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde. Vous savez que c'est son seul nom dont Satan a peur et que c'est ce seul nom qui peut opérer sur la terre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes prêts maintenant pour votre miracle. Vous êtes prêts maintenant pour l'arrêt de votre perte de sang. Vous êtes prêts maintenant à arrêter que l'hémorragie spirituelle, l'hémorragie morale, l'hémorragie financière, l'hémorragie professionnelle, l'hémorragie familiale de votre vie s'arrête. Au nom de qui Jésus, j'ai dit. Maintenant, il y a 4 choses que vous devez faire. Ces 4 étapes, ces 4 pas que vous devez faire vont vous faire entrer dans la vie abondante que Christ a menée. Jésus a dit, je suis venu pour vous apporter la vie et la vie en abondance. Ces 4 choses, c'est ce que la femme va faire. Oh, c'est extraordinaire. Maintenant, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, avant d'arriver à Jésus, la femme a vaincu d'autres pensées, a surmonté d'autres obstacles. L'obstacle traditionnel que les femmes ne doivent pas venir là où les hommes sont réunis. L'obstacle religieux qui disait qu'une femme, si une femme avait une perte de sang, elle était souillée, et si elle venait parmi les hommes, elle souillait tous les hommes, et si elle s'asseyait sur un banc, le banc était souillé. Regardez comment la religion est dangereuse. Mais la femme, maintenant qu'elle voulait la vie, elle a commencé à réaliser qu'il fallait être une violente spirituelle. Vous entendez? Elle a commencé à réaliser que si elle continue à se soumettre à la pensée religieuse et traditionnelle de son époque, de sa génération, ça n'est fini de lui, d'elle du moins. Ça n'est fini. Si elle restait en disant, oui, on m'a dit que je suis comme une lépreuse, qu'une femme avec une perte de sang est comme une lépreuse, alors je reste dans ma léproserie, elle allait mourir là-bas et mourir d'une belle mort et atroce et dangereuse. Alors, elle a fait violence sur elle-même. Elle a changé sa mentalité. Elle a donc, elle a dépassé les obstacles. Elle a renversé les obstacles. Et le premier pas qu'elle va faire maintenant, elle disait, le verset 28 dit, elle a commencé à ouvrir sa bouche. Lorsque vos pensées sont alignées sur la parole de Dieu, lorsque vos pensées sont en conformité et en harmonie avec la parole de Dieu, alors votre langage aussi change. Votre langage ne peut pas changer si vos pensées sont dans la tradition et dans le négatif. Impossible. Pendant quelques minutes, vous pouvez suivre des gens parce qu'ils disent Alléluia, vous allez dire Alléluia, c'est qui veut dire gloire à Dieu. Mais en réalité, quand vous allez sortir, dire, ah, mais est-ce que Dieu même est bon? Pendant quelques minutes, vous allez dire à des gens, oh, je me porte bien. Mais dès que tout le monde s'en ira à la maison, vous direz, hé, pauvre de moi, je vais mourir ici. Parce que vos pensées sont le champ dans lequel la sémence de la parole est sémée. Dès qu'elle a changé ses pensées, dès qu'elle est sortie de la tradition et de la religion, elle a commencé à parler un langage neuf, un langage de vérité, un langage de délivrance, un langage de puissance. Elle a réalisé que la parole de la bouche d'un homme est puissante. Elle a réalisé que par notre propre parole, nous pouvons nous détruire, nous pouvons aussi nous vivre. Elle a réalisé que la parole, la langue de l'homme est une source de vie. Elle a réalisé aussi que la langue d'un homme représente des eaux profondes. Elle a réalisé que sa langue est du feu. Le feu par lequel elle peut transformer sa vie ou détruire sa vie. Elle a réalisé que sa langue est un argent, une puissance. Alors, elle a changé son langage. Avant, elle disait, pauvre de moi, je vais mourir ici. Personne ne saura quand je suis morte. Maintenant, elle dit, si je puis seulement toucher les vêtements de Jésus, il serait guéri. Sa bouche a déterminé son avenir. Écoutez-moi. Prêtez attention.
toutes vos oreilles spirituelles, vos oreilles physiques, écoutez. Elle a su que sa propre langue allait dessiner son destin. Les gens disent, Dieu a fait un destin. Dieu a fait un destin. Mais le destin que Dieu a établi pour chaque homme est dans le ciel. C'est l'homme, la Bible dit que la volonté de Dieu qui est faite au ciel là, et la volonté de Dieu qui est au ciel doit être faite sur la terre. Si Dieu a décidé que votre destinée c'est de vivre 84 ans dans le ciel, c'est écrit dans le livre de Dieu, et que sur la terre à 40 ans, la mort est là, vous devez vous-même, par votre pensée, votre propre bouche, changer votre situation. Vous devez changer. Vous devez vous catapulter dans votre destinée. Vous devez parler la parole de Dieu. Vous devez refuser de vous laisser lier par les paroles de votre bouche. Vous devez vous-même ouvrir votre bouche, la remplir de la parole de Dieu et proclamer avec certitude ce que Dieu dit. Elle dit, ah bon, depuis 12 ans je mourais et mes paroles me faisaient mourir, mes paroles me liaient. J'étais comme une femme liée par ses propres paroles, comme une corde que quelqu'un prend pour se lier. Je vais me délier maintenant. La Bible dit, si tu as été enlacé par tes paroles, délie-toi toi-même. Elle a commencé à se délier. Elle n'a pas attendu qu'un pasteur ayant un ministère de délivrance vienne la délivrer. On n'a pas besoin. Jésus le délivreur est plus grand que tout pasteur ayant un ministère de délivrance. Jésus est plus grand que Mamadou Karambiri. Je vous parle là. Elle a blessé derrière les Saint Pierre, les Saint Jacques qui étaient autour de Jésus. Elle n'a pas dit, hey, Saint Pierre, viens m'aider ici. Elle n'a pas dit, Saint Jacques, viens m'aider. Elle n'a pas dit, vous les diacres, là, venez m'aider. Elle n'a pas dit, ceux qui ont le ministère délivrant, venez. Elle dit simplement, elle a parlé, elle a proclamé, sa bouche s'est ouverte. Comme Dieu a ouvert sa bouche pour parler, pour créer le monde, comme Jésus-Christ a ouvert sa bouche pour calmer la tempête. Elle sait que sa bouche, c'est sa puissance. Votre bouche, c'est votre puissance. Les paroles qui sont de vous, ce sont des boulets, ce sont des balles, ce sont des balles balles de fusil, ce sont des flèches, c'est du feu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Quand je vais toucher ses vêtements, je suis guéri. Ma guérison est dans ma bouche, pas chez quelqu'un. Pendant 12 ans, les gens m'ont maltraité. Pendant 12 ans, les gens m'ont fatigué. Pendant 12 ans, les gens m'ont amené à gauche, à droite. Pendant 12 ans, je ne faisais que perdre du sang. Pendant 12 ans, vous perdez du sang spirituel, sang moral, vous perdez sang financier. Vous êtes en train de perdre le sang et vous courez à gauche, à droite. Toutes les réunions de prière, toutes les veillées, vous êtes là-bas. Alléluia. Dites avec moi alléluia. Je vous entends. Merci. Oui, je vous entends. Maintenant, elle a décidé elle-même son temps, son lieu et de guérison. Elle a décidé elle-même. C'est elle qui a décidé ça. Elle a dit non, moi j'ai décidé mon temps de guérison. On dit ah bon, ça c'est une nouvelle doctrine. Vous comprenez pas, c'est pas une nouvelle doctrine. Quand je vais toucher les vêtements de Jésus là, je suis guéri. On dit ah bon, Jésus ne pose même pas les mains sur toi. Il dit non, j'ai pas besoin. Il dit mais elle dit, mais regardez, là où l'électricité est installée, là où elle est prise électrique, est-ce que vous avez besoin d'aller avec votre fil électrique, arrêter devant la prise et dire oh sainte prise, aide-moi maintenant à faire marcher ma radio? Non, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre fil et vous mettez dans la prise et votre radio démarre. La femme a su que Jésus était comme une centrale divine de guérison, une centrale, un moteur puissant de vie. Et quand on touche cela, la vie sort et vous transforme. C'est ça Jésus qu'elle a découvert. Elle n'a pas eu un enseignement comme vous recevez maintenant. Elle a décidé elle-même par sa bouche. Première chose, décidez. Parlez à vos situations. Décidez de contrôler vos situations avec votre bouche. La Bible dit, si quelqu'un dit et croit que ce qu'il dit arrive, et s'il ne doute pas à son cœur, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit, lorsque tes pensées ont été changées, maintenant, si tu dis, ce que tu dis, si tu crois ça, si tu ne doutes pas, tu verras la chose s'accomplir. C'est ça que Jésus dit, ça c'est la foi de Dieu. Quand elle a fait ça, la deuxième chose devient facile. Quand elle a parlé, depuis la route, elle se parlait. Elle a parlé à elle-même.
Elle a parlé matin, midi, soir. Toute la nuit, elle a parlé. Quand je vais la toucher, je serai guéri. Le diable a dit, ah bon, tu ne seras pas guéri. Elle dit, non, je répète encore diable. Et diable et diabloton. Écoute-moi, diablette et diabloton. Je ne sais pas s'il y a des diables féminins ou quoi. Diablette. S'il y a des petits diables, diablon. S'il y a le grand diable, diable. Ça ne fait rien. Diable, diabloton et diablette. Je vous parle clairement. Je serai guéri quand je vais toucher Jésus. Hey, vous m'avez arrêté, c'est fini. Je suis une violente. J'avance, je progresse. Elle a avancé. Elle a progressé. Les gens disent, hey, femme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vais faire ici? Hey, mon ami, chacun est là pour son intérêt. Et chacun pour soi, Dieu pour tous. Hey, vous entendez? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Femme, pourquoi tu nous bouscules? Hey, mon ami, chacun bouscule chacun ici. Chacun bouscule chacun. Vous me bousculez, je vous bouscule. Nous nous bousculons. Vous vous bousculez, il se bouscule. Voilà. Bousculons-nous. Elle a bousculé. Quand elle est arrivée maintenant, à longueur de bras, elle dit Alléluia. Elle dit mon corps, c'est fini. La souffrance est finie. La souffrance est partie. Car je vais me connecter à l'arbre de vie. Je vais me connecter au moteur divin de puissance et de guérison. Elle a touché, son bras était le fil électrique. Elle a pris son fil, elle est partie mettre dans la prise divine de guérison. Dès qu'elle a touché les vêtements de Jésus, power, power, la puissance est sortie et rentrée en elle. La puissance est sortie et rentrée en elle. Oh, elle était heureuse. Et la Bible dit, à l'instant même, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Première chose, après avoir changé sa mentalité, sa pensée, première chose, c'est de parler. Deuxième chose, parler quoi? La parole de Dieu. Pas parler vos paroles négatives. Hein. Elle a parlé la parole de Dieu. Elle a parlé ce qu'elle croit dans son cœur. Deuxième chose, elle a agi en touchant le vêtement de Jésus. Troisième chose, on dit, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Elle a reçu. Donc, vous devez parler, vous devez agir et vous devez recevoir. Parce qu'elle a dit, je serai guérie. Comme elle a cru, elle a vu la chose accomplie, elle a reçu. Elle a reçu. Si vous croyez que la guérison est la volonté de Dieu, si vous croyez que la délivrance est la volonté de Dieu, si vous croyez que la prospérité est la volonté de Dieu, parlez, agissez et recevez. Parlez, agissez et recevez. N'oubliez pas cela, que votre vie soit changée par cela. Parlez, agissez et recevez. Parlez, agissez et recevez. Parlez, agissez et recevez. Ce sont les 4 étapes, les 4 choses pour transformer votre vie, votre situation. C'est le titre de notre message. Les 4 choses qu'il faut faire pour transformer votre situation, votre vie ou etc.